du dit tribunal pour association de malfaiteurs et d'autres infractions. Alors, comme les textes l'ont dit, avant le jugement, plusieurs demandes de liberté provisoire ont été introduites, mais n'ont jamais été acceptées. Jusqu'au mois de juillet 2023, où le tribunal a relaxé Razbat parce que l'infraction qu'on disait qu'il avait commis, en réalité, n'était pas fondée. Il était la simulation d'infraction. Et le même jour, le parquet, à travers le procureur, a interjeté l'appel auprès de la cour d'appel de Bamako. Alors, toujours le mandat de dépôt de l'instruction était en vigueur, Razbat ne pouvait pas être relâché. Alors, en janvier 2024, la cour d'appel de Bamako a ordonné la libération de Razbat, mais malheureusement, le procureur général, à la personne de Amadou Barobo Indo, a fait le pourvoi devant la Cour suprême. Donc, on est resté à ce niveau jusqu'au mois de mars 2024. Au mois de mars 2024, Razbat a été condamné par la Cour d'appel à 18 mois de prison avec 9 mois de prison ferme et 9 mois de sursis. À savoir que ces 9 mois étaient déjà écoulés, Razbat devait être libéré depuis le mois de mars 2024 plutôt. Donc, il ne pouvait pas être libéré parce que le dossier pour des faits d'association de malfaiteurs et d'atteinte au crédit de l'État avec Mme Fischer était en instruction. C'est-à-dire qu'ils avaient des mandats de dépôt de l'instruction à leur trace. Donc, ils ne pouvaient pas être libérés. Jusqu'à ce que le dossier se retrouve au tribunal spécialisé dans la cybercriminalité, où nous avons attendu encore 6 mois. Alors, il ne pouvait pas demander la liberté provisoire sans être entendu de nouveau au niveau du pôle spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité. Alors, il a été entendu au mois d'août 2024. Imaginez du mois de mars 2023 au mois d'août 2024, il n'avait pas été entendu. Alors, après avoir été entendu par le juge Moussa Diarra et le procureur Adama Koulibaly du pôle spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité, Razbat, à travers ses avocats, ont introduit une demande de liberté depuis septembre 2024. Alors, ça nous fait 2 mois que nous sommes à l'attente de cette liberté provisoire. Alors, quel est le but de cette arrestation? Je pense que cela fait l'objet de ce point de presse. Alors, comme Razbat, c'est quelqu'un qui est connu avec des propos tranchants envers la gouvernance de nos dirigeants. C'est quelqu'un qui est toujours aux côtés du bas peuple. Alors, le but de son arrestation, nous pensons que c'est une arrestation purement politique. Purement politique avec Madame la Vichère, qui n'a dénoncé que les conditions que vivent les Maliens à longueur de journée. C'est ça la réalité. Alors, quand nous partons voir le guide Razbat à Koulikoro, il nous fait savoir
que son moral est au beau fixe. Alors, il nous a dit de vous transmettre ce message. Et son arrestation, c'est purement politique. Alors, nous sommes actuellement dans la période préélectorale. C'est-à-dire que les campagnes électorales ont déjà commencé. Je ne sais pas si les uns et les autres ont remarqué partout sur les médias, nous faisons face à toutes sortes de mots de campagne de la part de nos dirigeants. Alors, Rasbat, il nous a dit de dire aux membres du CDR de continuer à recenser les problèmes de leur quartier, de leur secte, de leur commune, ainsi que de leur région. Chaque comité, chaque groupe de sympathisants, le bureau national, le BICIC, de continuer à recenser les problèmes. Et comme nous l'avons fait en 2018, nous allons faire un congrès. Nous allons faire un congrès et faire sortir un manifeste. Et nous savons déjà avec quel type de candidat nous allons travailler pendant les périodes électorales. Nous le savons parce que nous sommes des démocrates et nous n'allons jamais accepté de travailler avec un candidat qui piétine la démocratie. Il faut le savoir que le CDR, nous sommes républicains, nous sommes démocrates. Alors nous restons derrière les principes démocratiques. Vive la République, vive le CDR. Nous disons, abat les coups d'État. Vive la démocratie.